Bonjour, c'est parti pour le tuto numéro 2. Pour ce tuto numéro 2, nous allons ouvrir une photo un petit peu sombre. Nous allons travailler le contraste et la luminosité. Pour cela, nous allons faire Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher la photo que je veux justement travailler. Dans ma photo, je l'ai appelée Sombre, et je fais Ouvrir. Donc voilà ma photo. Je veux l'éclaircir un petit peu. Pour ça, je vais prendre le menu Couleur ici et je vais venir prendre ici Luminosité et Contraste. Je clique dessus et j'ai donc cette petite fenêtre flottante. Je vais pouvoir régler ici les curseurs. Vous voyez, je vois sur mon image ce que ça fait. Je peux donc, pareil, les contrastes ou la luminosité. Donc ici, j'ai luminosité et contraste. Donc je vais augmenter un petit peu ma luminosité, mais je suis obligé aussi d'augmenter un petit peu mon contraste pour pas que ça délave trop ma photo. Mais vous voyez à l'écran ce que ça donne. Et une fois que vous êtes satisfait, vous faites valider. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire réinitialiser, donc vous revoyez votre photo telle qu'elle était avant que vous bougiez vos curseurs. Et donc après vous pouvez recommencer, essayer de... Voilà, par exemple si je la mettrais comme ça, et je mets du contraste pour pas que ça délave trop. Voilà. Quand je fais ça, si je veux revenir sur le réglage que j'avais fait, en fait il vaut mieux que je note ici, vous voyez j'ai des valeurs. Donc là je vais revenir à peu près ici à 35, et ici je vais rajouter, voilà, 22. Je vais faire valider. Si je fais CTRL Z au clavier, je retrouve ma photo comme elle était lorsque je l'ai ouverte. Donc là, vous avez vu, vous avez votre image qui est venue se mettre ici dans l'historique, et vous avez ici votre image sur un calque. Les calques, on y reviendra probablement à la prochaine leçon. Une fois qu'on a corrigé notre photo, nous allons l'enregistrer. Donc on fait Fichier, Enregistrer sous. Et ici, on vient par exemple le poser ici et on voit l'extension .xcf. Ce .xcf, il est propre à GIMP. Donc, si vous le laissez avec cette extension, vous ne pourrez ouvrir votre photo qu'avec GIMP. Donc, nous allons l'enregistrer. On va l'appeler Corriger. Et on fait Enregistrer. Donc là, nous l'avons enregistré pour GIMP et maintenant, nous allons l'enregistrer pour pouvoir l'ouvrir avec autre chose que GIMP. Donc nous allons le mettre par exemple en JPEG. Donc nous allons faire Fichier, Exporter sous, et Exporter sous, lui nous propose PNG. On peut aussi. Moi, je le veux en JPEG. J-P-E-G. Et je fais donc Exporter. Donc là, il m'ouvre une fenêtre. Avancée, nous allons rester comme ceci et nous allons faire Exporter. Donc là, il nous aura exporté ce fichier en JPEG. On pourra l'ouvrir. Quand on voudra l'ouvrir avec autre chose que GIMP, on pourra l'ouvrir au format JPEG. Maintenant, nous allons ouvrir une autre photo pour faire de la retouche. Alors, on va faire Fichier, Ouvrir. Donc, je suis ici dans mon fichier logiciel, voilà, exercice 2, et je vais prendre le bouton à gommer, ouvrir. Voilà, ici j'ai une photo, et je vois que la jeune fille a des boutons sur le visage, et je veux gommer ces boutons. Donc ça, c'est pour le côté ludique du logiciel, qui est très intéressante, et si vous avez des photos où il y a des défauts que vous voulez enlever, vous allez voir, c'est très facile. On va utiliser un outil qui s'appelle outil de clonage. Autrement dit, on va prendre de la matière propre et on va gommer là où il y a le bouton avec la matière propre que l'on aura copiée. En fait, c'est du copie de matière vers un autre endroit. Pour faire ça, voyez ce que vous voyez là avec les pointillés que je bouge là avec ma souris, c'est beaucoup trop gros. Il faut que je le diminue. Donc je double-clique sur mon outil de clonage et je vais pouvoir, voilà, ici j'ai la taille, vous voyez tout ceci, c'est ce que je peux régler.
Donc je vais diminuer, donc je vais sur ma feuille, vous voyez, ça a diminué, je vais diminuer encore un petit peu. Voilà, je peux encore diminuer un petit peu. Voilà, pour être précis, en prenant des petites dimensions, on arrive plus facilement à travailler, puisqu'on va travailler sur des toutes petites zones et ça ne se verra pas. Si on travaille avec des grosses zones, il va y avoir de la déformation, des reliefs. Là, le visage a des déformations, a des couleurs, a du foncé et du clair, suivant l'éclairage, suivant comment la photo a été éclairée. Donc ici, je vais cliquer, je vais garder la touche contrôle d'appuyer pour prendre, je vais dire, je prends cette matière et je viens la gommer ici. Vous voyez, c'est magique. Je prends la matière ici qui est propre et je viens là-dessus et c'est gommé. Je vais prendre ici et je vais l'enlever ici. Donc ça nous laisse des petites auréoles. Donc pour enlever ces petites auréoles que ça nous fait, ici on a une dureté à 75%. On va diminuer cette dureté pour ne pas avoir cet effet, vous voyez, d'auréoles autour. Donc je garde ma touche contrôle d'appuyer et je viens, voilà, je montre, contrôle, je montre ce que je prends et je reviens. Vous voyez, il me montre ça, c'est ce que je copie ici. Voilà, pour essayer de gommer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je continue, je viens prendre la matière ici et je gomme ce bouton. Je prends la matière ici et je viens gommer ce bouton. Voilà, contrôle, je reste appuyé sur ma touche contrôle. Je montre la zone que je veux prendre. Et je viens ici gommer mon bouton. Je prends et je gomme mon bouton. Si par malchance vous n'aviez pas votre outil ici de clonage, c'est pas grave, il y est forcément quelque part. On va ici dans le menu déroulant outils. C'est un outil de peinture. Là on va voir donc l'outil de remplissage, de dégradé, le crayon, le pinceau, la gomme, l'aérographe. Et ici on a l'outil de clonage. Donc il suffit d'appuyer dessus. Et il viendra se mettre là puisque vous serez en train de vous en servir. Enfin, vous allez vous en servir. Et donc, quand vous allez ici sur votre feuille, vous voyez bien, ça fait le petit tampon. C'est votre outil de clonage. Et si ensuite, il vous faut d'autres outils que vous ne trouvez pas ici, eh bien, vous allez ici dans Outils. Donc là, vous voyez, vous avez les outils de sélection pour sélectionner le rectangle, l'ellipse, à main levée, etc. Et l'outil donc de peinture, l'outil de transformation aussi pour déplacer, aligner, la mise à l'échelle. Et à chaque fois que vous allez utiliser un outil, vous aurez ici pour régler. Vous aurez votre tablette ici pour vous faire les réglages. Donc après au début il faut essayer, hein, vous essayez bon la taille, vous avez vu, vous cliquez ici et vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de l'outil. Ici c'est pareil, pour l'angle, vous pouvez changer l'angle de votre brosse. Pour l'espacement, c'est pareil. Pour la dureté, voilà, c'est pareil. Mais il faut faire des essais pour que vous compreniez bien ce que fait l'outil. Vous demandez plus de dureté ou moins de dureté, vous allez voir qu'il y a une transparence qui va se faire, plus ou moins importante. Votre outil de clonage aussi a un autre usage. Alors, comme ça s'appelle un outil de clonage, par exemple, nous allons prendre une taille un peu plus grosse. Voilà, je vais prendre voilà, cette taille. Et je veux reproduire cet œil ici. Donc, vous allez tout simplement, vous gardez la touche contrôle d'appuyer. Vous appuyez et vous venez ici. Voilà, et vous allez appuyer plusieurs fois. Parce que ici, on a en dureté, on est à 52 et en force, on est à 42. Voilà, surtout quand vous le faites, vous restez, voilà, vous voyez, si je change d'endroit, lui, il reste là, il ne bouge pas. Donc maintenant, pour continuer ici nos outils, nous avons ici un outil crayon. Lorsque je clique dessus, j'ai un petit menu ici qui s'ouvre avec. Je vois par exemple écrit, également dans le groupe, il y a le pinceau. Donc vous voulez le pinceau, vous saisissez tout simplement au clavier, vous voyez au bout la lettre P. Si vous vouliez l'aérographe, vous voyez la lettre au bout, c'est A. Si vous vouliez calligraphie, la lettre au bout, c'est K. Et la brosse, la lettre au bout, c'est Y.
Donc vous pourriez comme ça sélectionner l'outil que vous voulez, tout simplement en saisissant au clavier. Par exemple le pinceau, je veux P, donc je saisis P au clavier, et là j'ai le pinceau. Donc si avec le pinceau je viens m'approcher de mon image, vous voyez ma souris, c'est un petit pinceau et j'ai la petite croix qui me montre où est-ce que ça va agir et surtout la grandeur de mon crayon. Donc là, ici j'ai la couleur, je suis en violet en premier plan ou en blanc en arrière-plan. Pour changer cette couleur, je clique tout simplement dessus et je viens ici modifier ma couleur. Je peux choisir par exemple du vert et prendre un vert comme ceci, par exemple. Je peux choisir un jaune, je clique dans le jaune et je viens sélectionner la couleur que je veux. Si je connais ma couleur en RVB, on m'a déjà dit c'est tant de rouge, tant de vert, tant de bleu, vous pouvez venir le régler directement ici. Donc nous on va rester sur notre violet par exemple. Je vais faire valider. Donc nous sommes ici violet en premier plan. Donc si je trace, vous voyez ça trace en violet. Je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Donc ici j'ai un pinceau d'une taille de ici 48, d'une proportion à -2, d'un angle. Vous voyez, ça a un angle, c'est d'une dureté. Donc là je suis légère en dureté. Si je force ma dureté, voilà, c'est plus fort. Si je force ici la force, voilà, la couleur est plus puissante. Donc je vais baisser la force et je vais garder une dureté à 61. Voilà, donc je vous propose de vous y amuser avec cet outil pinceau ici. Donc la calligraphie, la brosse, le pinceau, le crayon. Ensuite nous avons ici des filtres, différents filtres. Si nous avons une photo où on veut mettre du flou, on viendra ici dans flou. Alors pour l'amélioration, vous avez le lissage, vous avez voilà, bon ça c'est à essayer lorsque vous avez besoin, vous avez une photo qui n'est pas bonne et vous voulez y apporter quelques modifications, vous allez chercher un petit peu dans ces filtres ce que vous pouvez faire. Voilà, vous avez de l'antiparasite. Quand vous avez fait une photo mal éclairée, ça fait des petits points de couleur ou des petits points gris. Donc grâce à cet antiparasite, vous allez pouvoir gommer un petit peu ces effets qui font que la photo est très terne. Bon, peut-être qu'on fera un cours pour voir un petit peu tous ces filtres. Mais on va par exemple prendre le plus amusant, c'est distorsion. On va prendre distorsion ondulée. Donc là, il me montre, voilà, voyez, là, comment ça s'est passé. Vous voyez, là, on voit bien ce que ça a fait. C'est parti comme ça, voilà, même le menton, vous voyez ça, voilà. Donc vous pouvez exagérer. Vous pouvez ici donner, voyez, là, on était avec une vague, deux vagues, et vous pouvez exagérer. Voilà pour ce qui était d'un filtre. Ensuite, vous avez du filtre artistique. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est quand vous passez avec votre souris dessus, il vous dit, il vous met ici le texte pour vous expliquer ce que ça fait. Voilà, donc les filtres, c'est vrai que on peut beaucoup s'amuser avec, mais ça peut aussi apporter de grands services lorsque vous avez une photo qui n'est pas bonne, qui a été mal éclairée ou qui a une perspective qui n'est pas bonne. Donc ce tuto numéro 2 arrive à sa fin. Je vous encourage à bien le travailler, à utiliser les outils, à vous familiariser ici avec cette palette, à donc éventuellement aller dans outils et aller chercher les outils que vous n'avez pas. Donc il suffit de cliquer dessus et il va venir se mettre ici. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 3. Au revoir.